Witches Radio, music magic around the moon. Witches Radio, c'est la radio qu'il te faut. Witches Radio réveillera la sorcière qui sommeille en toi. Et oui, mes très chers Witches, on reprend le cours du live. Et là, vous venez d'entendre la musique, donc Folk Touria. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe. En tout cas, il est diffusé sur les ondes de Witches Radio depuis lundi. J'ai acheté l'album, il est magnifique. Et avec nous, on a notre très cher ami Yabiyoum en live. Hello, ma petite Yabiyoum. Coucou Alina, coucou les Witches, vous allez bien? Oui, on est trop heureux de t'avoir. En tout cas, bravo. Ça vient du cœur, ça. Bah, écoute, et en plus, c'est la dernière de la saison. Hein, donc, c'est la der des der. Et il faut faire l'applaudissement là. Waouh, Ouais, ça me fait drôle d'ailleurs, hein, mais bon, on se retrouvera à la rentrée. Tout à fait. Pour de nouvelles aventures. C'est ça, pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles ondes. Ce n'est que partie remise. Vous aurez juste de plus grandes vacances que d'habitude. C'est tout. Voilà. Un mois de plus. Ça nous fera du bien à tous. C'est clair. Alors, tu sais que c'est assez marrant parce que tu m'as dit, hein, tu sais, le thème, hein, bien évidemment, de ta chronique de ce matin, hein, sorcellerie et grimoire. Et étrangement, Isilionne nous pose la question sur le chat, mais c'est quoi un vide de course? Non, c'est pas vrai. Mais je me suis dit, quand je t'ai proposé ce sujet cette semaine, je me rappelle que tu me l'avais demandé, en fait, je crois que c'est quand on avait fait mon interview. Oui. Je me rappelle plus, où tu m'avais dit, faudrait que tu me fasses une chronique sur le vide de course parce qu'il y a que toi qu'on parle. Alors, je me suis dit, pour la DER, je vais leur faire une chronique sur le vide de course. Comme ça, ils sauront encore plus de choses sur le vide de course, mes petites Witches, parce que c'est quelque chose qui est complètement essentiel et on va le voir, qui est même utilisé par les politiciens. Oui, Vivi, c'est pas un truc anodin, le vide de course. Hein. Alors, pas du tout. Pour résumer, parce que c'est vrai que certains disent, certains ne savent pas trop, mais c'est quoi un vide de course? Alors écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet du vide de course, je voudrais faire un retour sur la Lune elle-même. Oui. Parce que je crois que c'est important de savoir, parce qu'on va passer au vide de course, certes, qu'est-ce que c'est que le vide de course, mais pour voir à quel point faut déjà voir ce que la Lune, elle influence sur nous, je pense, pour comprendre pourquoi un vide de course, ce que c'est, quoi, vraiment. Qu'est-ce que t'en penses, Alina? Tu as tout à fait raison. C'est vrai que si tu ne vas pas vers la base, c'est compliqué. Alors, juste une petite aparté, ça fait un moment que je voulais faire un petit coucou sur le chat à mes Witches, pas que c'est depuis plusieurs semaines. J'ai oublié de t'en parler, Alina, parce que j'ai beaucoup de travail. Mais en fait, j'arrive plus à me connecter au chat. Alors, excusez-moi si vous m'avez pas vu depuis super longtemps. Je sais pas ce qui se passe avec le chat. Je n'arrive plus à rentrer mon nom. Alors, donc, je peux plus participer. Donc, c'était juste pour m'excuser auprès des Witches que je vous ai pas abandonné, mais c'est juste que il y a un petit problème technique peut-être. Alors, en fait, c'est pas grave. Il faut juste vider tes caches. Il faut vider ton cache en faisant F5 de mémoire. Et en fait, ça régénère une nouvelle page et tu pourras de nouveau mettre un pseudo. D'accord, ok, ça marche. Bon, j'essaierai. Ok, merci Alina. Alors voilà, on y va. Si vous êtes prêts. Alors, je fais un petit retour donc sur la Lune elle-même pour voir comment elle peut affecter notre santé, notre comportement. Alors, ça peut aller des troubles du sommeil au comportement agressif, ça touche la santé mentale, les cycles menstruels, etc., etc. Alors, pourquoi est-ce que les gens ont cru depuis l'Antiquité qu'il existait un lien entre la Lune et la santé humaine? Quelle en est la base scientifique? C'est important de voir comment la science a appuyé ou a renié ce genre de choses aussi, parce que c'est quand même quelque chose d'important. C'est bien tout ce qui est ésotérique, c'est très bien, hein, mais tout ce qui est, faut dire aussi que ce qui est prouvé et étudié par le sur le corps et sur le reste, c'est encore plus important parce que ça étaye vraiment ça comment dire, ça corrobore donc ce qu'on pense.
Alors, la croyance sur l'influence de la Lune sur les maladies, la santé humaine, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est très 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 ancien. Ça date depuis les débuts des légendes, de ce qu'on a pu transmettre, de la médecine, et c'est jusqu'au récit contemporain, on en trouve encore. Hein, comme quoi, les pleines lunes causeraient une augmentation des crimes, notamment des naissances. Enfin bon. Vous savez bien ce qu'on dit sur la Lune au niveau du comportement, au niveau de notre tempérament, tout ça. Tu m'entends bien, Lina? Ah oui, tout à fait. Oui, ça va, parce que mon micro, il a bugué l'autre fois. Alors, si jamais il y a quoi que ce soit, tu dis. Donc, on a retrouvé un objet très très ancien qui a été exposé en 2019 au National Maritime Museum. Sur l'exposition de Moon, c'est une tablette mésopotamienne qui date de 172 ans avant notre ère. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et la tablette décrivait comment on conjure les effets néfastes d'une éclipse lunaire, parce que il pensait que ça menaçait la vie du roi. Dans la Grèce antique, à Rome, les filles recevaient des amulettes en forme de croissant de lune le jour de leur anniversaire pour les protéger des mauvais esprits. Vous savez, ces lunules avec les pics du croissant vers le bas. Et les femmes les portaient également pour améliorer leur fertilité, se protéger pendant l'accouchement. On voit que la lune, elle était déjà elle avait une sérieuse influence sur le folklore, sur ce que les gens sur leur comportement. Elle protégeait les femmes. D'un autre côté, on faisait attention je veux dire pour les éclipses, pour ces phénomènes lunaires. Et puis, on a découvert au XVIe siècle que le suivi de la position de la Lune était une partie essentielle de la médecine. Il faut savoir qu'autrefois, au Moyen-Âge notamment, la médecine était bien plus... Alors, contrairement à ce qu'on croit ou à ce qu'on dit maintenant, la médecine était bien plus efficace qu'elle ne l'est maintenant. Pourquoi? Parce que les médecins travaillaient avec des astronomes. Et ils tenaient compte pour chaque personne de son jour de naissance, de son thème natal. Le thème natal était étudié. Et également de la phase de lune dans laquelle il était né et de la phase de lune dans laquelle on se trouvait avant d'appliquer le traitement. Bref, on laissait rien au hasard. On pensait notamment que les phases croissantes de la lune augmentaient des avantages sur certains traitements. On pensait que la pleine lune intensifiait, enfin on a constaté que la pleine lune intensifiait la fièvre d'un patient. Si vous voulez faire une petite expérience, prenez votre température les jours de pleine lune comme aujourd'hui, par exemple, parce qu'on est en pleine lune aujourd'hui, et vous verrez demain, vous allez voir que votre température redescend. On créait on tenait compte aussi, des plantes lunaires pour faire certains traitements. Quand on les utilisait, on faisait attention dans quel cycle de lune on les utilisait. Donc, vous voyez, la lune, elle était même associée à la médecine très activement. D'un point de vue folklorique, dans l'hindouisme, le dieu Chandra incarne le mouvement et les visages changements de la lune, et il était étroitement lié également aux périodes de maladie et de santé. En Inde, les journaux rapportent encore que la croyance selon laquelle les gens devraient éviter de manger pendant une éclipse lunaire est conseillée. On pense, en 2019, il y a eu un article publié dans le Times of India, où on pensait que manger pendant l'éclipse lunaire était nocif pour la santé. C'est simplement parce que l'éclipse entraîne l'émission de rayons ultraviolets puissants, ce qui a un impact sur les aliments cuits, préparés avec de l'eau, ce qui attire davantage les émissions de ces rayons, ce qui transforme les aliments cuits en poison. Donc, vous voyez, c'est quand même pas anodin les influences que peut avoir la Lune sur nous, quoi. Déjà, sans tenir compte de sa position dans les signes astrologiques. Alors, il y a aussi cette histoire de cycle lunaire avec les cycles menstruels féminins. Ça, on entend beaucoup parler dans notre milieu witchy, dans le milieu païen, voilà. Une association
étonnamment persistante entre la lune et le cycle menstruel d'une femme. Alors, étymologiquement, le lien est clair. Le mot grec pour lune, méné, le mot latin pour moi, mensis, fournissent la racine du terme menstruation. Alors, scientifiquement, on n'a pas pu prouver à notre époque que y avait une réelle concordance entre les cycles lunaires et les menstruations féminines. Mais pourquoi? Parce que c'est la société moderne qui a voulu ça, parce que les gens se sont déconnectés de leur je veux dire, il y a moins de connexion spirituelle dans les pays civilisés, il y a moins de nous on le fait parce qu'on est des witches, mais les 3/4 des gens ne regardent même plus la lune, ou ils s'en foutent, ou voilà. Et les femmes, d'autant plus maintenant, travaillent, elles ont des enfants, il faut qu'elles fassent tout, elles n'ont pas le temps. Mais il faut savoir quand même qu'autrefois, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je veux dire, il y a quelque chose qui était observable, vraiment observable, c'est que les femmes d'une même tribu, d'un même clan ou d'une même famille avaient leur menstruation au même moment, durant le même cycle lunaire. C'est-à-dire que elles saignaient en même temps. Il n'y avait pas et ça se voit encore maintenant dans des tribus isolées, hein, ça peut être des tribus en Amazonie, tout ça. Les femmes saignent en même temps. Elles ont leur menstruation exactement au même moment. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Je confirme, oui. Ouais, c'est incroyable. Et donc ça se voyait même dans les civilisations même dans les civilisations, mais d'une manière dans les siècles. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, dans la même famille, la mère, la fille, par exemple, allaient saigner en même temps. Mais maintenant, avec avec l'évolution, tout ça, hein, tout ça, ça a disparu. Hein. Voilà. Donc je vais faire un petit retour. Alors pareil, bon, le sommeil, hein, il y a des gens qui sont embêtés avec la lune, le sommeil, tout ça. Hein, la pleine lune, il y a des gens qui dorment pas. Moi personnellement, je dors très bien, mais bon, moi c'est plutôt quand on évacue avant la nouvelle lune que on a les émotions qui remontent, tout ça, et ça peut être très perturbant. Donc, scientifiquement, on n'a pas de preuve absolue que la lune va affecter la santé mentale, les menstruations, tout ça. Par contre, il y a des preuves comme quoi elle affecte effectivement la santé. Mais d'un point de vue spirituel, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand la lune se déplace, change de cycle, et quand elle va passer en vide de course. Et là, on va donc parler du vide de course, qui est quelque chose qui est très très important. Et pourtant, moi j'avais été étonnée qu'en France, on n'en parle absolument pas. Enfin, il n'y a pas qu'en France, hein, parce que dans les pays francophones, en Europe, même on n'en parle pas, quoi. On n'en parle pas. Moi, je sais qu'en Suisse, je disais en Suisse, ils connaissaient pas le vide de course non plus, en Belgique non plus. Enfin bon, c'est étrange, je trouve ça étrange, parce que si en magie, enfin déjà dans la vie courante, mais en magie, on ne connaît pas le vide de course, je veux dire, on peut pas faire de la magie correctement si on ne tient pas compte des vides de course, parce que ça peut être très dangereux. J'avais une question à te poser, Gabi. Ouais. Est-ce que, en fin de compte, le vide de course ne serait pas associé à ces fameux jours dits négatifs pour pratiquer? Est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation en fait avec ça? Ça n'a rien à voir. Non, je sais pas trop, parce que le vide de course, il dure pas les jours néfastes. Non, je pense pas, parce que le vide de course n'est pas négatif, quelque part. Je vois pas ce que tu veux dire exactement. Qu'est-ce que tu appelles les jours négatifs en magie? Je vois pas ce que tu veux dire. Parce que... J'ai lu dans le livre L'Almanach de la sorcière de Catherine Keno qu'il y avait des jours où il fallait éviter de pratiquer. Bah oui, mais il faut qu'elle dise pourquoi. Et elle l'explique pas. Ah bah oui, donc ça veut rien dire son truc. Tout à fait. Parce que moi, franchement, je connais pas de jours négatifs en magie, sauf les jours, oui, où il y a des vides de course effectivement. Mais les vides de course, bon, c'est rare qu'ils durent une journée, ça arrive, mais c'est très très rare. J'aime bien les gens qui disent ça, mais qui disent pas pourquoi.
Elle précise pas. Et donc, Ouais, bah ça sert à rien. À la Donc, place de ça, elle propose un petit cours dans le livre. Donc c'est pour ça que je me suis dit peut-être qu'il y a une corrélation avec le vide de course en fait, mais ouais, mais on fait pas peur aux gens comme ça sans leur dire pourquoi. Ouais. Je suis désolée, ça ne se fait pas. C'est vrai. Ça c'est complètement débile parce que ça c'est les gens, ouais, je le sais, mais vous le saurez pas quoi. Oui. C'est pas bien. Moi je trouve que c'est pas honnête de pratiquer comme ça. Quand on dit quelque chose, on explique pourquoi. Sinon on dit rien. Ah mais c'est tout l'art de l'almanach de la sorcière de Catherine Keno. C'est qu'en fait c'est une description d'un livre très folklorique. Ouais, c'est ça, parce que ça sert à rien du tout, si ce n'est que affoler les gens, puis du coup ils osent plus pratiquer, et puis ils osent plus, si c'est un jour mauvais, je vais faire quoi? Non, on laisse pas les gens comme ça se fait pas du tout, quoi. Je veux dire, c'est pas dans l'éthique de la magie, ni pour les sorciers, ni les sorcières, ça se fait pas, quoi. Bon. Moi je comprends pas du tout, quoi. Franchement, je ne veux pas juger parce que je ne juge personne, mais honnêtement, ce n'est pas c'est pas quelque chose de correct. Soit on sait et on explique, soit on sait pas et on se tait. Mais on fait pas des trucs comme ça, puis après on laisse les gens, débrouille-toi, quoi. Débrouille-toi avec ça, fais ce que t'en veux. Bah non, moi quand je dis qu'il y a un truc qui est embêtant, j'explique pourquoi. Ça me paraît logique. En même temps, c'est bien parce que ça fait la recherche aussi. Tu vois, tu te poses des questions, c'est bien aussi. Bah oui, mais la preuve c'est que tu trouves pas les réponses. Voilà. Donc c'est pas non. J'ai eu quelques réponses par rapport à d'autres praticiens, attention. Mais c'était pas du tout en corrélation avec ce qu'elle expliquait dans le livre. Bah oui, donc voilà, enfin bref, bon. Donc, là, on n'est pas là pour parler des. Je sais pas ce que les gens appellent jour négatif ou pas. Il y a des moments moins propices, on va dire. Mais si on les connaît, et il y a toujours moyen de détourner les choses et puis d'en tirer parti. Donc en fait, moi, je trouve qu'il faut quand même comprendre une chose. Et ça va jouer dans le vide de course aussi. C'est que les choses, elles sont ce que vous en faites. De toute façon, c'est-à-dire il n'y a rien de négatif. La seule chose négative, c'est l'humain, ici, sur Terre. C'est la seule chose négative qui existe sur Terre, c'est l'humain. Parce que c'est lui qui crée le négatif. En réalité, les choses négatives n'existent pas. Elles vont exister parce que vous allez faire qu'elles soient négatives. Mais si vous choisissez de tirer parti, par exemple, les planètes rétrogrades, si on est en Mercure rétrograde, tout le monde dit « faut rien faire, on a un Mercure rétrograde, c'est horrible, tout va mal se passer ». Ben oui, si vous le prenez comme ça, bien sûr. Sauf que moi, j'adore Mercure rétrograde parce qu'il me permet de recommencer les choses que j'ai mal faites. Et là, je l'ai réussi. Donc, il y a rien de négatif dans quoi que ce soit. Tout est, en fait, c'est vous qui rendez les choses négatives par votre pensée, parce que vous faites de ça. Mais en vérité, il y a toujours moyen que les choses soient inversées. Et donc voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas faire à certains moments. Et scientifiquement, c'est prouvé, par exemple, comme pour les vides de course, puisqu'il y a, je vous dis, même on va voir, les politiciens l'utilisent, les stratèges l'utilisent, les militaires utilisent le vide de course, les astronautes utilisent, donc c'est quand même pas rien. Mais c'est pas pour ça que c'est négatif. Et on va voir ce qu'on peut en faire pour que ça soit positif. Voilà, c'est tout. Donc c'est quelque chose qu'en tant que sorcier, vous devez savoir. Et vous êtes là pour rendre les choses positives. Donc, il n'y a pas de négatif. Un sorcier qui ne sait pas tourner une situation pour la rendre positive, faut qu'il apprenne à le faire, parce que on peut tout rendre positif. Tout, absolument tout, puisque c'est l'humain et rien que l'humain qui crée le négatif. En réalité, le négatif n'existe pas. Ce que les humains appellent le négatif n'existe pas. C'est juste eux qui projettent des choses. C'est de l'illusion. En réalité, il n'y a rien de négatif, quoi. Il suffit de le transformer. On le transforme. Ça, dans le Kybalion, Hermès l'a très bien expliqué. Le 14, là, je fais une émission avec Michael où on va parler du Kybalion. Michael connaît très bien aussi le Kybalion, il l'a étudié aussi. Et en fait, il y a les clés pour transformer tout ce qui est négatif en positif. Il faut juste l'étudier, c'est tout. Dans le Kybalion, on explique très bien comment faire, de renverser les situations. Voilà, il y a des enseignements qui ont été transmis, mais c'est pas dans des livres. Là, c'est des livres anciens. C'est ce que je dis toujours. C'est les vieux grimoires qui détiennent les secrets. C'est pas les trucs publiés comme ça. Il faut aller chercher ce que les anciens ont trouvé, les grands philosophes qui étaient des grands sorciers, qui étaient des réincarnations de maîtres ascensionnés. Et eux, ils savent, je veux dire, ils ont transmis ça, ils sont venus pour ça. Il faut aller chercher dans des choses comme ça. Et là, quand on applique la loi des polarités du Kybalion, on peut tout inverser.
Tout ce qui est négatif peut devenir positif en un claquement de doigts. Mais il faut le faire. Tu fais cette émission quand avec Michael? Le 14. Le 14 juin? À 21h, ouais. Donc les Witches, à ne pas rater, 14 juin. Ouais, parce que Michael, il l'a étudié aussi. Il me disait, ça va être chouette parce que lui, il l'a bien étudié aussi. Donc, en fait, ça va être assez sympa parce que l'Elkybalion, c'est la clé, quoi. C'est vraiment la clé de la magie, hein. C'est tous les principes sacrés. Et quand vous connaissez ça, vous avez toutes les clés de la magie. C'est vraiment, c'est le grand maître, un des plus grands magiciens de tous les temps qui a transmis ça. Il faut le lire, quoi. Il faut le comprendre aussi parce que c'est assez hermétique, c'est clair, c'est de l'alchimie. Mais bon, justement, si on fait cette émission avec Michael, c'est pour décrypter un petit peu tous ces termes alchimiques, quoi. Enfin, pour les remettre en mots, à l'appliquer. Je veux faire cette émission pour que les gens puissent appliquer ça à leur vie courante, quoi. Ok. Voilà. Mais c'est intéressant, hein. C'est pas un sujet qui est hors sujet là, parce que c'est très important de connaître toutes ces choses. Sachez que vraiment, il y a tout ce que vous vivez, vous pouvez l'inverser, donc dans un sens comme dans un autre. Donc, il n'y a vraiment pas de problème dans la vie, hein. Le problème, c'est nous. C'est nous qui les créons. En réalité, il n'y en a pas. Il y a d'autres questions ou je passe au vide de course? Tu peux y aller. Ok. Donc, je vais parler de vide de course, puis je vais faire un petit intermède aussi sur les signes, hein, quand elles passent dans les signes du zodiaque. Je pense que c'est important, c'est pas très très long, mais ça par contre vous pouvez le trouver assez facilement dans des bons livres, c'est décrit, hein. Alors voilà, donc là la Lune en fait elle a son orbite, elle parcourt, on sait qu'elle tourne autour de la Terre, elle fait partie de notre système solaire, donc forcément, elle va être sous l'influence des autres planètes, pas que de la Terre, c'est notre satellite. Mais du coup, elle est entraînée avec la Terre et elle va être influencée, bien entendu, par les autres planètes de notre système solaire. Et la Lune va passer environ, hein, parce que c'est pas une science exacte non plus, tous les 2 jours et demi dans chacun des 12 signes du zodiaque, tandis qu'elle va parcourir donc le système solaire. Elle achève sa rotation à travers les 12 signes en environ 28 jours. Ça correspond au cycle lunaire. Alors, au fur et à mesure que la Lune va se déplacer et va rentrer en contact avec les différentes planètes, elle forme des aspects planétaires, bien sûr, avec les planètes majeures. Il va y avoir ce qu'on appelle des aspects durs. Ça s'appelle vraiment comme ça, les aspects durs. Et ces aspects durs vont entraîner des défis, des tensions entre les énergies combinées des planètes. Et il va y avoir, à l'inverse, des aspects qu'on appelle aspects mous, plus doux, qui sont plus faciles et plus harmonieux. Alors là encore, il faut savoir qu'on vient sur Terre pour la Terre, c'est une planète d'enseignement pour les âmes. C'est une des planètes. C'est comme si on allait à l'université quand on s'incarne sur Terre, parce qu'on va apprendre. Donc en fait, les défis ne sont pas des punitions, ce ne sont pas des épreuves, ce sont des moments d'enseignement. Il faut comprendre ça aussi. Donc il n'y a rien de grave là-dedans, c'est pareil, on peut très bien surmonter tous ces aspects quand on les connaît. Alors, donc elle va passer dans les différents signes pendant ces 28 jours. Alors, quelle va être l'influence de ces signes? On retrouve bien entendu les caractéristiques donc des signes du zodiaque, forcément. Mais ça va nous permettre de faire certains travaux un peu différents quand on est en Lune ou quand on est en Soleil. La Lune en Bélier, par exemple, va être très propice pour les nouveaux projets, mais auxquels on veut avoir des résultats rapides, sur lesquels on va avoir des résultats rapides. Vous voyez, c'est un signe de feu. Mais il faut savoir que tous les projets débutés en Lune en Bélier ça va être fait facilement, mais ils ne seront peut-être pas durables. La Lune en Taureau, elle, alors là, c'est l'inverse. Quand on commence quelque chose pendant une Lune en Taureau, alors je parle pas que de magie, hein, je parle pour vous dans votre vie aussi, hein. La Lune, c'est pas qu'en magie, c'est
dans notre vie à nous, hein, de tous les jours, parce qu'elle nous influence énormément, vu qu'on est composé en majorité d'eau, elle nous influence pour tout. Donc toutes les choses commencées dans une lune en taureau vont durer plus longtemps. Ça va augmenter en valeur, en pouvoir, mais par contre, elles vont être très difficiles à modifier. Donc ça, c'est en magie, ça nous intéresse énormément. Parce que tout ce qu'on va faire en lune en taureau, on aura beaucoup de mal à le défaire après si on s'est trompé. On travaille sur les finances, d'un point de vue personnel, sur des biens personnels. Ensuite, la lune en Gémeaux, c'est la transmission, les études, l'écriture, la communication. On travaille là-dessus en magie. Et par contre, tout ce qu'on commence en lune en Gémeaux, ça peut être très instable. Et ça peut être facilement changé par les influences qui viennent de l'extérieur. La lune en Cancer va nous permettre de travailler sur l'environnement familial, le confort, la voyance, la divination. La lune en Lion, eh bien c'est la lune de la confiance en soi, du charisme, du leadership. C'est pour se mettre en valeur, se faire remarquer, travailler aussi sur tout ce qui est amour, passion, des choses comme ça. La lune en Vierge, c'est une excellente lune. On va terminer les tâches qu'on a commencées parce qu'elle va accroître notre capacité au travail. Elle va nous permettre de dénouer les choses qu'on n'a pas faites. On va pouvoir terminer tout ce qu'on a commencé. Alors c'est super, hein, vous voyez tous ces signes parce qu'en fait, vu qu'elle passe tous les mois, vous avez une nouvelle chance du coup de refaire des choses. Hein, avec quand elle passe dans les signes. Alors la lune en Balance, c'est une lune de séduction. On travaille sur le mariage, les rencontres, elle augmente la conscience de soi, l'interaction avec les autres. La lune en Scorpion, alors on va travailler sur la mort, sur la sexualité, sur les transmissions, la transformation. On augmente la conscience de la puissance psychique, connexion des extrêmes. C'est une lune très intéressante, mais elle nous bouleverse souvent émotionnellement. La lune en Sagittaire, c'est une lune créative et joyeuse, on est en plein dedans là. Elle encourage les envolées d'imagination et de confiance, c'est une lune de feu encore. Hein. La lune de Capricorne, elle développe les structures solides, fondation, stabilité. Par contre, elle nous met beaucoup de barrières. Hein. C'est un petit peu embêtant. Donc justement, on va travailler sur la tradition, responsabilité, obligation. On peut poser des limitations en lune en Capricorne, on peut déterminer des règles. C'est c'est très structurel hein, le Capricorne. La lune en Verseau, à l'inverse, c'est la liberté. On brise les habitudes, la routine, on met des changements positifs en place, on fait le point sur l'indépendance, l'individualité, la liberté personnelle et bien sûr c'est la lune de la transmutation. Et la lune en Poisson, pour terminer, on travaille sur le développement personnel spirituel, les mystères, c'est une lune d'eau, hein, et on met l'accent sur les rêves, mais elle peut aussi accroître un petit peu le côté nostalgique, mais elle accroît surtout l'intuition. Donc voilà, la lune va se déplacer rapidement à travers tous ces signes. Et elle va former constamment des aspects avec les planètes. Donc ça va attiser son pouvoir, mais ça va affecter aussi nos humeurs, nos émotions, nos niveaux d'énergie et plus encore. Ça influence donc forcément tout ce qu'on fait tous les jours. Et quand on est sorcier, ça va influencer notre travail magique. Mais une fois que la Lune a fait son petit séjour dans un signe, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va quitter ce signe, donc à peu près tous les 2 jours et demi, comme je le disais, pour entrer dans le signe suivant. Comme le fait le Soleil tous les mois, elle le fait tous les 2 jours et demi. Et c'est ce qu'on appelle le vide de course. Ça va, c'est clair pour le moment? Oui, alors moi je pensais en fait que c'était surtout associé aux planètes. Mais là tu me... En fait, il y a aussi les signes. Ah bah oui, bah de toute façon les signes c'est les planètes. Hein. Oui, Sagittaire, tout ça. Enfin moi quand je pense à planètes, je pense à Jupiter. Eh bah oui, bah les signes ils sont associés aux planètes, ma chérie. Oui, mais comme tu parles de Capricorne et tout ça, c'est pour ça que ça me...
Ouais. Pour moi, je les associe pas. Pour moi, c'est Capricorne. Ah bah si, bien sûr que si, il faut, parce que si tu n'associes pas les planètes au signe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut plus rien dire. Dans ma vision, en fait, moi, quand je fais un thème, parce que moi, je fais de l'astrologie, donc quand je décortique un thème, j'associe bien évidemment au niveau de la planète. Bah oui. Et je décortique de l'autre côté au niveau du signe, tu vois. Donc, des fois, c'est pas forcément les mêmes éléments que l'on retrouve. C'est pour ça que dans ma vision, c'était que planète. Donc voilà, juste. Non, il y a les signes aussi, ouais. Donc voilà, c'est tout. Ah oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, il y a l'influence des deux. Hein. Ok. Bah, c'est comme la Terre, hein, si tu veux, quand on est, par exemple, on va être en taureau, tout ça, mais on va être en signe du taureau, bon là, on est dans le signe du Gémeaux. Mais si Mercure repart rétrograde, on aura l'influence de Mercure. Oui, tout à fait. Ou de Saturne, si Saturne repart rétrograde, on aura l'influence de Saturne rétrograde, malgré qu'on soit en Gémeaux. Tout à fait. J'ai un message d'Artémis. Artémis a répondu à Isilionne tout à l'heure. Moi, j'ai dit à Isilionne que c'était les planètes. Et Artémis a répondu que ce sont les signes. En fait, on a toutes les deux raisons. Mais moi, j'ai dit à Artémis que c'était les planètes. Donc là, tu nous confirmes que c'est planètes et signes. Donc c'est OK. Alors, le vide de course, là, il va être... donc ça influe... C'est les signes, OK. Ça concerne les signes du zodiaque, le vide de course. Mais les planètes sont les planètes associées donc aux signes sont concernées. Oui. Mais tu vas pas en tenir compte. Tu vas pas tenir compte, par exemple, pour un vide de course, que Saturne va être rétrograde. D'accord. Tu comprends? Oui. Il faut que ça soit clair. Ta question, elle est super pertinente. Oui, parce que souvent, il y a l'amalgame. Tu vois, la preuve de nez, j'en ai fait. Voilà. Mais c'est super pertinent. Donc, c'est associé, effectivement. Ça va être associé forcément à la planète du signe. Ouais. Mais dès l'instant que ça passe à l'autre signe, c'est l'autre planète qui est concernée. Mais là, on parle vraiment des signes. Quand elle passe d'un signe à l'autre. D'accord. Dans le zodiaque. Tu vois? Donc, en gros, quand il n'y a pas de signe associé à la Lune, quoi. C'est ça. Ok. Donc, quand il y a aucun... Elle se trouve absolument... comment dire, hors influence quand elle est en vide de course. C'est un espèce de flottement qui se passe. Il n'y a plus d'influence des planètes qui sont généralement là pour faire rejaillir leur énergie sur elles. En fait, nous, dans l'année, on est influencé par les planètes. À cause des signes c'est déterminé en signes du zodiaque, on les a appelés comme ça, mais c'est l'influence des planètes, on est bien d'accord. Oui. Bah, c'est pareil avec la Lune. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon, c'est pas évident, hein, des fois à comprendre, mais enfin bon. Donc, voilà. La Lune, quand elle est en vide de course, elle a plus de cap. Elle sait plus où elle va. Elle a plus d'influence, tout est flou. Et forcément, comme nous sommes grandement impactés par les vides de course, ben nous aussi, on va se sentir perdu, vraiment dans le flou, comme si on était étourdi. Parfois, on se sent très fatigué. Parfois, on se se dit, oh, j'ai rien envie de faire. Et il se peut fort bien que quand vous vous sentez comme ça, perdu, pour des trucs, que ce soit en fait pendant un vide de course, pas forcément, mais souvent c'est un vide de course. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on les connaît et quand on y fait attention, on va se rendre compte vraiment qu'on change d'humeur. Alors moi, quand on est en vide de course, ben moi je me sens très détendue, je suis bien. Moi j'aime bien le vide de course. Parce que j'ai appris à le domestiquer entre nous. Donc, ça me permet de me détendre, de me reposer et tranquillement de mettre à jour les trucs et de me dire, bah voilà, dans 2 heures, on change de signe. Bah là, j'ai 2 heures devant moi pour savoir ce que je vais faire justement quand elle va être dans le prochain signe. Vous voyez, ça peut être aussi, on verra ça après. Mais en attendant, pendant ces moments, on est en plein flottement. Alors, habituellement, je vais revenir un peu sur la théorie, habituellement en raison de la fréquence
à laquelle la Lune va former des aspects par rapport aux planètes, la Lune ne se retrouve pas en vide de course tant qu'elle n'a pas atteint les tout derniers degrés d'un signe. C'est-à-dire que la Lune vide ne fera que durer quelques heures, parfois moins. Je vous ai dit dans la chronique avant, la semaine prochaine, c'est dimanche, on a un vide de course de quelques microsecondes. Elle est de 12h20 à 12h ou 13h20 à 13h20. Elle dure une nanoseconde. Ça arrive très très peu souvent, mais ça arrive. Et des fois, elle va durer une journée et demie. Ça arrive aussi, voyez. Donc il y a rien de fixe. Hein. Parfois, les étoiles, donc, comme je dis, s'alignent, donc, et on passe une journée entière sous la Lune en vide de course. Là, c'est assez compliqué. Hein. Franchement, quand ça dure, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Je saurais plus là, mais j'en ai parlé dans les humeurs de la semaine. Il n'y a pas si longtemps, on a eu un vide de course qui a duré je crois que c'était vendredi dernier, une journée entière. Et là, ça crée vraiment une période, on n'est pas productif. Quand ça dure si longtemps, forcément, on est impacté. Il va vraiment falloir faire jouer l'imagination, va falloir réfléchir, va falloir vraiment... ça demande beaucoup d'efforts quand on est en vide de course très longtemps pour se recentrer, pour se recadrer. Là, c'est vraiment comme si on était vous savez, quand la mer, elle est déchaînée, et quand la mer, elle est très plate. Bah, quand la mer, elle est plate, c'est une mer d'huile, il se passe rien du tout, quoi. Bah, le vide de course, c'est ça. En fait, moi, je préfère une mer qui bouge et tout, parce qu'il se passe des choses. Mais la mer calme, t'es là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à réfléchir, je comprends rien, j'essaye ça marche pas. Bah, vous pouvez être sûr que souvent, on est en vide de course quand c'est comme ça. Donc, comment ça nous affecte, cette lune en vide de course? Alors, la vie, donc, elle est en solo, hein, pendant son séjour hors signe. Alors, elle n'a plus de soutien. Elle n'a absolument plus de soutien des autres planètes avec lesquelles, d'un point de vue astrologique, avec lesquelles elle est généralement en contact. Donc, on se sent, comme je disais, flottant entre les eaux, moins ancré que d'habitude aussi. Donc, les plans qu'on fait sous une lune vide de course vont généralement tomber à l'eau. C'est le cas de dire. Les capacités de prise de décision ne seront pas du tout correctes. On n'a pas de prise ferme sur la réalité, donc on va rien faire d'efficace. Ça peut être super frustrant parce qu'on a l'impression qu'en fait, on peut rien faire, on peut aller nulle part quand la lune est vide de course. On finit souvent par perdre du temps, de l'énergie à essayer de faire quelque chose que on va devoir, et ça c'est inévitable, corriger ou refaire plus tard. Donc, la vie de course, on peut la définir comme rien n'en sortira. Ça témoigne de la manière dont elle nous empêche de faire les choses d'une manière efficace. Alors la Lune, elle n'a pas de période rétrograde, hein. Mais l'énergie du vide de course est comparable quelque part à une période de rétrogradation en raison de la manière dont son énergie va ralentir et mélanger surtout les choses. Ça va, c'est toujours clair? Ah oui, on t'écoute, on boit tes paroles. D'accord. S'il y a des questions, faut pas hésiter. Hein. Alors, c'est pas donc, c'est comme si c'était un petit chien perdu qui traîne, qui erre, et il sait pas où il va, et voilà. Donc, vous voyez à quel point ça peut être compliqué. Donc, ça veut pas dire que c'est, comme je le disais, négatif, puisqu'il y a toujours le positif qui arrive toujours en premier. Il faut toujours le garder en mémoire, parce qu'on peut également, comme je le fais moi, parce que ça fait très longtemps que je travaille avec le vide de course, forcément, donc penser à cette lune vide de course dans un sens plus libéré. En fin de compte, cette lune vide de course, elle est libre de l'influence de toutes les autres planètes. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? On n'a qu'à il y a des aspects de nous-mêmes, forcément, que la lune influence plus particulièrement. Par exemple,
Moi, j'ai jamais trop. Franchement, hein, je suis peut-être une witch, mais moi, je travaille avec le soleil. Moi, je suis plus lumière qu'ombre. Hein. Donc, moi, je préfère travailler avec le soleil qu'avec la lune. C'est comme ça. Mais elle m'influence comme tout le monde parce que je suis humaine et je suis composée d'eau. Donc, j'ai pas le choix. Donc, je connais les aspects qu'elle remet en cause pour moi, et ce sont des aspects que je dois travailler. On est bien d'accord, parce que tout ce qui remonte, c'est ce qu'on doit guérir, c'est ce qu'on doit travailler. Donc, pendant qu'elle est libre, qu'elle est en vide de course, ben moi, je retravaille sur ces aspects-là, notamment. Parce que j'ai plus l'influence des autres planètes. J'ai que l'influence de la Lune. Donc là, tout ce qui est émotionnel, c'est génial. Je travaille donc avec mes ondines et je travaille avec elles sur mes aspects émotionnels que la Lune perturbe. Et notamment, si par exemple, elle était avant dans le signe du Capricorne, avec ses limitations et ses machins et sa restriction, sa rigidité, et qu'elle va passer en Verseau, qui va être totalement l'inverse, donc qui va être très perturbant, bah pendant le vide de course, avec mes ondines, je vais travailler sur la rigidité de mes émotions pour faire sauter ces limitations que je peux avoir émotionnellement, pour qu'une fois qu'elle va rentrer dans le Verseau, je puisse avoir un comportement qui ne soit pas trop perturbé, quoi, parce qu'on passe de la psychorigidité à la liberté totale et à la transmutation. Donc c'est quelque chose qui est très, comme ça s'est passé avec Pluton récemment, hein, ça a perturbé tout le monde. Donc là, je veux dire, là-bas c'était pire parce que c'était 15 ans de Capricorne et là, paf, on est en Verseau. Donc c'est juste hyper perturbant. Bah la Lune, c'est pareil, même si c'est tous les 2 jours et demi, elle nous fait le même effet. Ça va, c'est clair? Oui, tout à fait, Pupus. D'accord. Alors donc, on va se chouchouter, on va chouchouter les côtés de nous-mêmes gouvernés par la Lune. On peut améliorer nos soins personnels, donc donner la priorité également, comme je disais, au temps d'introspection, de traiter ce qui se passe dans notre vie en ce moment. En fait, c'est une période, moi je la considère comme une période de répit entre toutes les épreuves planétaires, et elle nous permet donc d'entrer en contact avec nos émotions, notre imagination. Donc là, on va travailler avec les salamandres pour raviver, repenser d'une manière plus rajeunie, plus reposante. Vous voyez, on travaille avec les ondines et avec le corps émotionnel et le corps mental. Et si on veut tirer le meilleur parti d'une vie de course, je vais vous donner quelques idées. Après, on reverra ce qu'il faut éviter. Hein. Donc, on va s'en tenir à la routine. Quand la Lune est vide, il peut être difficile de commencer des nouvelles choses. On va voir, vraiment, ça peut même être très, très dangereux pour certaines choses, ou de se concentrer sur tout ce qui nécessite beaucoup de concentration. Cette période nous fait sentir un peu faible aussi, comme si on n'avait plus vraiment de pouvoir créateur, ce qui est faux, hein, mais c'est l'émotion qui fait ça, c'est ce qu'on doit guérir. Et on peut être beaucoup moins clair sur les détails. Alors, bien sûr, la plupart d'entre nous, elles n'ont pas le luxe de se prendre une journée de repos, hein, pour dormir chaque fois que la Lune est en vide de course. Donc la meilleure chose à faire quand la Lune est en vide de course, c'est de s'en tenir à la routine et de ne pas s'écarter de l'ordinaire. Donc pas de magie. D'accord ? Ok. On va de l'avant avec des choses qu'on connaît, on n'expérimente rien. D'accord ? On respecte le train-train parce que le vide de course, au contraire, un peu comme les rétrogradages, peut nous permettre que les choses se déroulent plus facilement si on lâche prise. Et quand l'énergie lunaire va se restabiliser dans le signe d'après, on se sentira beaucoup plus ancré, beaucoup mieux. Je veux dire, ça nous aura reposé, on lâche, on laisse faire ce qui doit être fait. La Lune est une force vitale. Elle crée l'action, elle fait avancer les choses. Mais lorsqu'elle flotte sans l'influence d'une autre planète, c'est une pause quelque part. Donc, ça ralentit. Alors, ralentissez vous aussi pour ne pas tomber dans la confusion. Alors, au-delà de la planification à l'avance d'une lutte vide, sachez que pendant que le transit se produit, il est crucial également de prendre soin de notre corps physique parce que ça va l'influencer aussi. Donc,
On essaie de se reposer, comme je disais, on lâche prise, donc on se repose mentalement. On essaie de méditer si on a le temps. On se concentre sur notre respiration, on travaille avec les sylphes pour la respiration, pour le souffle vital, parce que c'est une force vitale. Alors, c'est comme si un peu, parce que quand elle flotte d'une planète à une autre, c'est comme si on mettait 2 fois plus d'efforts pour faire les choses dans la journée. Donc, en fait, on lâche prise. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Vous laissez faire, vous vous contentez de ce que vous savez, de ce que vous savez faire, de ce que vous faites le mieux. Et si vous arrivez à rien, c'est pas grave, vous le ferez plus tard. Faites des choses que vous avez commencé, vous n'avez pas fini, faites-les, mais ne commencez rien de nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Les messages vont se désaligner pendant le vide de course. La communication va se perturber, ça va se croiser. Alors, c'est pour ça on en tient compte, on va voir pour les grandes décisions, pour les événements, pour les discours, pour tout ça. Alors, pour honorer au mieux vos émotions pendant ces transits lunaires, utilisez, je vais vous donner 4 petits conseils dont vous pouvez tenir compte. Surtout, donnez la priorité au corps, ce que je disais, corps physique, et passez vraiment à l'introspection. Alors, commencez votre journée, quand vous savez, va y avoir quand vous êtes dans un vide de course, par une séance de respiration d'ancrage. Parce que cela va vous ramener à votre centre cardiaque, là où vous avez votre divin. La divinité est placée dans le centre cardiaque. C'est pas à l'extérieur, le divin, c'est en vous. Et ça va vous permettre de vous déplacer tout au long de votre journée en restant aligné au divin. Et au lieu de subir les événements, vous allez uniquement recevoir les conseils de votre intuition, c'est-à-dire de votre divinité. Vous pouvez aller faire une promenade après cette respiration avant de commencer le travail de la journée. Et ça vous permettra de rester ancré malgré le vide de course si vous avez des choses très importantes à faire ce jour-là. Ensuite, repoussez toutes les communications et les réunions importantes. Ça, c'est crucial, jusqu'à ce que le vide de course soit fini. Des problèmes de communication peuvent se produire, vous causant des tensions et du stress inutile. Vous allez être incapable de réfléchir. Par exemple, moi, à chaque fois que je dois faire quelque chose de très important, je le fais hors vide de course. Par exemple, à chaque fois que j'ai acheté mes maisons, je l'ai fait en dehors d'un vide de course. J'ai fait repousser les rendez-vous pour que ça ne soit pas en vide de course. On va voir après vraiment que ça peut poser beaucoup de problèmes. Alors, essayez de ne pas vous engager quand vous êtes en vide de course. N'allez pas demander quelqu'un en mariage en vide de course, par exemple. Passez du temps dans la nature, donc au contact de l'élément eau. Ça, c'est très important parce que elle va régir notre intelligence émotionnelle. Comme je disais tout à l'heure, on travaille avec les ondines. Donc, restez connecté à l'eau pour éviter d'être trop dans la confusion. Et puis la nature va vous calmer. Réfléchissez également, profitez-en quand vous êtes en vide de course pour penser un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, à ce qui va se passer dans le prochain signe. C'est-à-dire si vous aviez un entretien d'embauche, vous l'avez décalé, regardez, donc profitez-en, regardez, tiens, je l'ai décalé à quelle date, on va être en quel signe, comment je vais le planifier. Vous voyez, vous pouvez planifier, réfléchir à ce que vous allez faire dans un temps. Ça vous permet de faire un petit plan d'action, mais ça va vous permettre surtout, en faisant ça, c'est un apprentissage que je vous donne là, parce qu'apparemment vous connaissez pas le vide de course. Donc c'est un apprentissage, planifier, essayez de planifier pendant un vide de course quelque chose, mais qui n'est pas vous avez un rendez-vous, un truc comme ça, on va dire, et essayez de dire tiens, comment je vais le mener, comment je vais faire ça, ok? Et puis vous allez voir, peu de temps après, quand la lune sera placée dans le signe où vous allez avoir votre rendez-vous, là, regardez bien ce qui s'est passé entre-temps et vous allez voir, vous allez constater que là, il y a beaucoup de choses qui vont vous empêcher de faire ce que vous aviez programmé pendant le vide de course. Et c'est là que vous allez voir à quel point le vide de course peut influencer vos décisions. C'est un exercice sympa à faire. Alors, à condition qu'on change ce qu'on a planifié. On ne reste pas sur ce qu'on a planifié. On le change.
Vous avez toujours la possibilité de changer les choses, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Mais c'est simplement, moi, je l'ai fait parce que je voulais savoir ce que faisait le vide de course, en fait. Parce que moi, j'aime bien expérimenter. Hein. Je vais pas dire aux gens, faites pas ci, faites pas ça, ou faites ci, faites ça, si moi, je l'ai pas vécu avant, pour voir ce que ça fait. Donc ça, je l'ai fait. Et c'est rigolo à faire. Parce qu'on se rend compte à quel point, effectivement, prendre une décision en vide de course, quand on arrive au pied du mur, on se dit, ah là 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 là, mais heureusement que j'ai changé le truc, parce que ça aurait été une catastrophe, ce que j'avais prévu. Vous voyez? C'est clair? Oui, oui. Ouais. Donc ça, c'est un exercice de witch. Hein. Quand on est sorcier, on expérimente, hein, sinon on arrête. Et c'est super important parce qu'on voit comment ça influence vraiment. Donc c'est rigolo à faire ça. Alors bien sûr, je vous dis, vous le changez. Hein, dès que vous entrez dans le signe, après vous changez. Vous dites, ouais, bon là, j'ai mis ça en vide de cours, je le garde dans mon grimoire parce que comme ça, je vais voir ce qui va se passer. Mais après, je change. Et quand vous relisez après, vous dites, oh, heureusement que j'ai pas fait ça, hein, parce que là, ça aurait été la cata, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez toujours annuler, hein, parce qu'il suffit de le dire à voix haute, hein, la parole, hein, ça fait tout, la parole, hein, c'est le pouvoir le plus puissant. C'est pour ça que on doit toujours réfléchir avant de parler. Mais je veux dire, voilà, si par exemple vous avez demandé quelqu'un en mariage pendant un vide de course, vous n'avez pas fait gaffe, rien que pour voir ce que ça allait faire, on ne vous le conseille pas trop, ce genre de choses. Bon, enfin bon, vous pouvez le faire avec un truc plus anodin. Vous pouvez toujours après l'annuler en disant non, j'annule cette demande en mariage, elle est nulle et non avenue, je la repositionne maintenant. Ou là, je l'affirme maintenant, je demande en mariage. Voilà. Et ça annule ce que vous avez fait. Mais ça vaut le coup d'essayer parce que le jour du mariage, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez prévu, par exemple, vous pouviez dire j'invite machin, j'invite truc, je fais ci, je fais ça. Vous allez voir à quel point, si vous l'aviez vraiment fait, ça peut être catastrophique. Donc, j'aime bien expérimenter, moi, ça, parce que c'est vachement intéressant. Parce qu'après, quand quelqu'un vient me voir et me dit oh là là, j'ai fait ça en vide de course, qu'est-ce que je dois faire? Ben, voilà, tu fais ça. Il faut, en tant que sorcier, il y a des gens qui vont venir vous consulter pour vous dire voilà comment je dois faire ça. Bah, vous devez pouvoir leur répondre. Il faut l'expérimenter avant. Parce que si vous leur dites, bah, comme la dame là dans son livre fait ça, c'est dangereux, bah pourquoi? Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Ouais, voilà. Bah, moi je vous le dis parce que je l'ai essayé. Donc, en fait, chaque signe c'est comme un chapitre du livre de la vie. Et en le parcourant, ce livre, la lune va nous raconter une histoire. Quand la lune rentre dans un signe, elle commence une nouvelle histoire. On se souvient encore de l'ancien récit, mais on n'est plus impliqué dedans. Qu'on le remarque ou pas, chaque fois que la lune entre dans un signe du zodiaque, quelque chose va changer dans notre vie considérablement. Contexte émotionnel, le contexte physique, les événements, etc., etc. Alors la plupart du temps, on n'est pas du tout conscient du changement. Elle est connectée à notre subconscient, donc c'est inconscient, mais je veux dire, la plupart du temps, on ne sait même pas dans quel signe elle est, à moins de pratiquer vraiment à fond. Là, on s'en rend compte après. Mais c'est le subconscient qui va être profondément conscient du changement, vous voyez. Mais le changement, il existe. Donc, en astrologie horaire, on va examiner les contacts, par exemple, avec les planètes que la Lune va établir avant de quitter le signe dans lequel elle se trouve. Donc, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure avec la description. Ces aspects vont nous dire ce qui va se passer dans la situation en question. Donc, si la Lune est vide de course, elle ne va pas entrer en contact avec les planètes. Alors, bah, la réponse la plus probable est qu'il va rien se passer. Mais en fait, il se passe quand même des choses. En fait, il va se passer des choses. Ouais, c'est que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dire, risque d'être. Là, je vais en venir aux choses vraiment de ce qui peut se passer, vont être, eh bien, complètement faussées, complètement perturbées, mal entendues, mal comprises et mal faites, quoi. Tu voulais me dire quelque chose, Alina? Non, je disais, en fin de compte, il se passe toujours quelque chose, quoi. Qui arrive. Bien évidemment. Alors, le seul moment où il se passe rien, c'est quand on est dans le moment présent, en méditation, et qu'on est connecté uniquement au divin. Là, tout ce qui peut se passer, c'est des bénédictions. Alors, quand une personne, par exemple, va demander est-ce que je vais me marier, et qu'on est en vide de course au moment où elle pose cette question, bah, la réponse, on la captera pas. Est-ce que je vais me faire virer de mon travail? On ne capte rien. Donc, c'est l'ego qui va prendre le relais, puisque on ne capte rien.
Et l'ego va vous faire dire n'importe quoi et va vous faire faire n'importe quoi. Mais je vous dis, c'est pas très grave parce que si vous vous apercevez que vous avez fait des choses, on peut le changer. Bon, sauf quand ça a été fait par sortilège ou par rituel. C'est pour ça qu'il faut pas faire de magie. On va voir après. Si, par exemple, je reviens aux choses qui peuvent se passer. Par exemple, vous avez un entretien d'embauche. Vous allez y aller. Vous allez avoir un entretien, on va dire, cet après-midi à 14h. Et la lune est en Sagittaire. Voilà. Donc là, vous avez l'influence du Sagittaire. C'est enthousiaste, gna gna gna. Bon, très bien. Le gars vous redemande un deuxième entretien. 3 jours après, vide de course. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas annulé. Vous y allez. Le gars va rien comprendre à ce que vous allez lui dire. Il va vous dire, mais non, vous m'avez dit ça au cours du premier entretien. Bah oui, c'est ce que je vous redis là. Ah non, vous me dites l'inverse là. Vous voyez ? Oui, je vois. Ce que je veux dire, ça perturbe la personne ne va pas entendre ce que vous dites. Et là, c'est pour ça qu'en fait, les politiques utilisent le vide de course pour nous transmettre des messages qu'ils ne veulent pas qu'on entende. Ah, oui. Eh oui. Beaucoup de discours politiques. Et il y avait un grand président des États-Unis qui était expert en la matière, je ne vais pas citer son nom parce que ça ne se fait pas, pour balancer des messages à ses concitoyens en période de vide de course. Comme ça, il pouvait leur faire avaler tout ce qu'ils voulaient, il pouvait leur faire signer tout ce qu'ils voulaient. Les gens n'entendaient pas ce qu'il leur disait. C'est pour vous dire. Il y a des grands stratèges qui ont pris des décisions, qui ont informé leurs troupes, des choses comme ça, en vide de course. Les messages ne sont pas entendus. C'est une lune, en fait, de dissimulation. Vous voyez ? Tout à fait, oui. Alors, je vais faire des pauses parce qu'en fait, le temps que je t'entende, c'est décalé. Alors, c'est pour ça. C'est décalé ? Ouais, c'est décalé, c'est marrant. Ouais. T'es très loin de moi, Lina. Non, je suis là. On t'écoute tous, on est tous. Donc, en fait, vous pouvez lancer une bombe, par exemple, pendant un vide de course. Eh ben, je veux dire, soit ça peut avoir des, comment dire, c'est comme si elle disparaissait, vous voyez? C'est dingue parce que c'est vrai que ce président, il n'a jamais été blâmé pour les mauvaises choses qu'il a faites. C'est incroyable, c'est un président qui a été adoré. J'y reviens parce qu'alors lui, il a vraiment été aimé de ses concitoyens, alors qu'en fait, il ne planifiait ses conférences de presse, il répondait aux questions difficiles des sujets controversés pendant les lunes vides. Donc rien ne paraissait dans le journal, rien n'était dit véritablement à la télévision comme c'était. Le sujet était soit abandonné, soit oublié ou passé sous silence. Vous vous rendez compte ? Tout à fait, c'est un truc de fou. Ouais. Eh oui, donc vous voyez à quel point. Et ils continuent à le faire, les politiques. Les politiques utilisent la magie, hein. Ça on le sait depuis, comme les rois le faisaient avant, hein. Ils avaient un magicien avec eux, toujours. Ça n'a pas changé. Ce sont des chefs d'État, ils ont besoin de soutien, c'est pas méchant. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin du soutien de la magie. Sans magie, on n'arrive à rien. Et ils savent tout ça. Et ils ont bien sûr des astrologues qui leur disent. Donc, c'est quelque chose dont il faut vraiment tenir compte. C'est pour ça que moi, j'en ai toujours parlé. Parce qu'on ne peut pas faire de magie sans tenir compte de ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire, on en vient là au vif du sujet, pour nous les sorciers, qu'est-ce qui va se passer si vous faites de la magie en vide de course? Et ça, tous les livres de magie devraient parler du vide de course. Parce qu'un livre de magie ou un cours de magie dans lequel il n'est pas spécifié que les vides de course existent et que vous ne devez absolument rien faire pendant un vide de course, ça fausse complètement votre travail. Et ça risque de provoquer vraiment des choses terribles. Vous tracez un sigil en vide de course,
vous avez beau vous appliquer, mettre l'intention, il va se passer une catastrophe. Parce que là, vous manipulez de l'énergie pure, de l'énergie quantique. Et l'énergie quantique manipulée pendant un vide de course, elle se détraque complètement. Et il y a de fortes chances que vous obteniez un résultat totalement inverse à ce que vous avez projeté. Je connais une dame qui avait fait un sortilège, un petit sortilège d'abondance qu'elle avait vu dans un bouquin, tout ça. Alors l'auteur ne parlait pas du vide de course, bien sûr. Donc elle le fait. Elle fait gaffe au cycle lunaire, gna 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 gna, elle fait tout ça. Donc je sais plus, elle l'avait fait un dimanche ou un jeudi, je sais plus, enfin pour l'abondance. Elle fait son sortilège. Et puis après, heureusement, elle notait dans son grimoire. Enfin heureusement. C'est pas heureusement, mais bon, ça n'a rien changé parce qu'elle n'a pas pu l'annuler avant. Mais elle notait dans son grimoire, comme on doit le faire tous, avec la date, l'heure, le jour, tout ça, parce que toutes les heures, on le voit, sont importantes. Donc, elle le note. Et puis, en fait, elle était venue, elle m'avait envoyé un message. C'est pour ça que je vous raconte ça. Elle m'avait envoyé un message sur ma page. Elle m'avait expliqué tout ça. Et elle me raconte l'histoire et elle me dit, j'ai fait un sortilège. Elle avait vu ça dans un bouquin. Elle me dit, j'ai rien compris. Elle me dit, je suis dans une. Elle était dans une détresse absolue parce que le sortilège avait déclenché tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'elle a tout perdu. Elle a perdu son travail, elle a perdu sa maison, elle a perdu son conjoint. Elle a tout perdu. Et elle m'a dit qu'elle avait suivi à la lettre ce que l'auteur, je sais pas si c'était avait écrit dans son livre. Et là, je lui ai dit, vous avez tenu compte du vide de course? Elle me dit, c'est quoi le vide de course? Eh ben, c'est quoi le vide de course? Et elle me donne la date et l'heure, et c'était en vide de course. Donc je lui ai dit maintenant, on va rectifier le truc, on va repartir à zéro, on va recréer l'abondance à partir du rien. Ben là, on va tenir compte du vide de course. On a retravaillé, et puis voilà, après elle a retrouvé un boulot, tout ça. Mais on était obligé de repartir alors qu'elle était en détresse totale, quoi. Elle n'avait plus rien. Vous voyez? T'es là, Lina? Oui, je suis là, on t'écoute. Oui, il y a toujours ce décalage, alors j'ai l'impression que ça coupe. Tu n'es pas toute seule, je te rassure, tu es bien présente en live, on t'entend bien. Voilà, donc là, c'est vraiment un exemple qui m'a complètement confirmé à quel point le vide de course pouvait être dangereux en magie. Donc, s'il vous plaît, quand vous êtes en vide de course, vous ne faites pas de magie. Voilà, c'est le meilleur truc. Vous vous abstenez. Parce que ça fait comme un espèce de chaos, en fait. Et là, vous pouvez pas savoir ce qui va se passer. Donc, pareil, évitez donc de prendre des décisions importantes, de signer des contrats. On ne signe pas, on va pas, donc on évite les entretiens d'embauche, on évite de prendre des décisions très importantes dans la vie. On commence rien de nouveau. On ne signe aucun papier important, on planifie pas de réunion importante, on n'achète rien de gros, on n'achète pas une maison ou un bateau ou une voiture. Hein? Tu m'étonnes. Voilà. Hein? Tu m'étonnes, on n'achète pas un bateau? Ouais. Donc là, juste pour terminer, je vous donne quelques petites choses qu'on doit éviter dans certains vides de course. Donc par exemple, quand la lune vide va se diriger vers le bélier, évitez de commencer donc de nouvelles choses. L'énergie du bélier, elle aime commencer des nouvelles choses, mais ne chargez pas cette énergie sous la lune vide. D'accord? Oui. Quand la lune se dirige vers le taureau, alors normalement, faut rien. Là, je dis en magie, vous faites rien du tout. Mais là, c'est dans la vie. Si par exemple, vous avez fait un truc et que vous vous rendez compte qu'elle va l'embellir et que vous avez vous avez commencé une nouvelle chose, annulez-la tout de suite. C'est ce que je veux dire. Voyez, bon, le reste vous pouvez le faire un peu plus tard. Mais si vraiment faites-la avant qu'elle soit dans le bélier, c'est ça que je veux dire. Je me suis mal expliquée. Ce que je vais vous dire là, je réexplique parce que c'était pas pour moi c'est clair, mais ça peut pas être clair pour tout le monde. Là, ce que je dis en fonction des caractéristiques des signes,
Par exemple, la lune en bélier, vous avez décidé de créer votre entreprise pendant le vide de course qui précède le bélier, d'accord? Et vous avez en même temps planifié comment dire? Qu'est-ce que ça pourrait être? Acheter une maison. On dit tiens, je vais faire un petit plan pour acheter une maison. Donc comme vous allez arriver en bélier, commencez par annuler de suite votre nouveau projet, c'est-à-dire votre création d'entreprise. Et après, une fois qu'elle est en bélier, vous pouvez tout à fait désactiver la seconde chose, voyez, avant qu'elle arrive en taureau. Parce que en taureau, ça va être un petit peu plus difficile à briser après. Donc, quand elle se dirige en taureau, pareil, évitez de vous occuper d'argent, d'organiser un dîner, de mettre à jour votre look, de vous relooker, tout ça. Il faut savoir que la lune en vide de course avant le taureau va rendre encore plus les choses intemporelles et particulières. Lorsque la lune va se diriger vers les Gémeaux, ne présentez aucune idée aux autres. C'est-à-dire même dans vos routines. Si vous avez une routine, en Gémeaux, évitez de présenter vos idées aux autres. Si vous le faites, par exemple, quand elle va en taureau, ça sera pas entendu, ça sera, bon bref, ça va passer à l'as. Par contre, quand elle se dirige vers les Gémeaux, ça risque d'être entendu, mais déformé. Donc, évitez de présenter vos idées aux autres, de réseauter avec des cibles, d'écrire quelque chose d'important pour tout ce qui est public. Vous pouvez faire tout ce qui est privé, tout ce qui est pour vous, un journal, un truc comme ça. Et même la technologie va être perturbée pendant une lutte vide de course quand elle va aller en Gémeaux. Vous risquez d'avoir des problèmes de téléphone, d'ordinateur, tout ça, quand elle est en vide de course avant le Gémeaux. Donc, vous inquiétez pas, ça se remet en place généralement quand elle est stabilisée. Quand elle se dirige vers le Cancer, alors surtout ne parlez pas de trucs émotionnels avec vos proches, hein, parce que alors, ça va être pire que tout. Ne vous investissez pas dans des affaires familiales, d'accord? Redécorez pas la maison, ne recevez personne, d'accord? Occupez-vous de vous pendant cette lune en vide de course, voilà. Vous vous occupez de vous, prenez un bain, faites quelque chose, faites-vous belle, mais vous occupez pas de tout ce qui est familial ou de la maison. Quand la lune vide de course se dirige vers le Lion, oui, tu voulais dire quelque chose? Non, pas du tout. Ah bon, j'ai entendu. Alors là, évitez de jouer. Ne faites pas de jeu de hasard. Ne faites pas de choses. Ne planifiez pas un jeu de hasard. Ne créez pas. Ça va impliquer l'ego. L'ego va s'emmêler. Ça va être une horreur. Donc reposez-vous, jardinez, faites des choses comme ça, mais pas de jeu, pas de choses comme ça. Lorsque la lune vide de course va vers la Vierge, alors là, ne travaillez pas dans la guérison. N'allez pas, si vous êtes guérisseur, ne faites rien du tout particulièrement. À la limite, un soin fait en vide de course, quand elle va, vers la Balance, le soin va être moins efficace. Ou il va être inexistant. Mais, quand elle se dirige vers la Vierge, ça risque d'être complètement l'inverse, ok? Ok. N'allez même pas chez le médecin quand elle est en vide de course, d'accord? Alors, lorsqu'elle se dirige vers la Balance, il faut éviter tout ce qui est médiation, débat, négociation, tout ce qui est légal surtout. La justice, tout ça, faites très attention. Quand elle est stabilisée, c'est bon. Évitez le relationnel, pas de réseau, pas de choses comme ça. Vous pouvez à la place, pendant ce temps-là, par exemple, créer un petit tableau de vision pour vos futurs objectifs. Vous voyez, parce qu'après, tableau de vision, vous pouvez le repositionner, ça s'annule facilement. Donc, quand la lune se dirige vers le Scorpion, alors là, pas de truc d'argent, pas d'impôt, pas de comptabilité, pas calculer de choses liées à l'argent. Ça n'aura pas de sens. Ça va devenir bancal et ça va créer des grosses perturbations financières. Alors, ça déroute. Le Scorpion, il va dérouter complètement. D'accord ? Alors, évitez de lire aussi, vous comprendrez rien. Faites quelque chose de plus passionnel, plus lié au Scorpion, mais du côté passionnel, du côté de tout ce qui l'exacerbe, quoi. Ça sera plus utile. Alors, quand la lune vide de course se dirige vers le Sagittaire, alors, il ne faut pas voyager. Évitez de voyager, de réserver un voyage ou de planifier un voyage.
Alors, surtout, si vous voulez, par exemple, vous rendre dans un style, une retraite zen ou un truc, je sais pas, une formation, un truc comme ça, si vous la planifiez pendant cette ville de course-là, ça va être une catastrophe. Une catastrophe. Alors, pareil, je redonne un autre exemple. Si vous la planifiez quand elle va en Poisson, soit votre planification, ça va foirer, soit la personne ne recevra pas votre email, des choses comme ça, vous voyez. Alors que si vous le faites là, ça peut peut-être marcher, mais vous allez passer une retraite pourrie. Ça va être pourri. Quand elle se dirige vers le Capricorne, alors n'embauchez pas, ne licenciez pas, ne formez pas, pas de truc d'équipe, ne gérez rien de l'entreprise. Voilà, vous finissez les détails que vous avez commencé au niveau de vos affaires, mais vous faites rien au niveau de votre entreprise quand elle est en ville de course avant le Capricorne. Quand elle se dirige vers le Verseau, alors on fait pas d'activités spirituelles enrichissantes, des trucs de groupe, enfin tout ce qui est remue-ménage. Hein. Voilà. On va attendre. Alors prenez, lisez, allez boire un café, allez vous promener, faites la sieste, voilà. Mais Verseau, vous faites rien de tout ce qui est spirituel, libérateur, machin. Non, on n'y touche pas. Et enfin, quand elle va se diriger vers les Poissons, ne donne pas de conseils. Moi, par exemple, quand je fais mes séances de guidance, je regarde toujours que la Lune soit pas en vie de course quand je donne rendez-vous à la personne, bien sûr. Mais je ne le ferai jamais avant une Lune en Poisson parce qu'alors là, ça va être n'importe quoi. Je vais rien capter du tout. Ça va même pas être déformé. Ça va être dangereux pour la personne. L'intuition est complètement éteinte avant qu'elle passe en Poisson. D'accord ? Ok. Voilà. En tout cas, c'est vraiment passionnant, ma très chère Gabi. Hein. Je fais sur le vide, je fais rapide, hein, parce qu'il y a plein de choses encore. Hein. Je sais. Je veux pas y passer la journée. D'ailleurs, est-ce que tu proposes des cours sur comment justement calculer le vide de course, comment Non, mais il y a maintenant il y a des sites. Alors je voulais pas en parler parce il y a des sites maintenant qu'on trouve depuis quelques temps. Alors moi avant je le calculais, je m'en kikinais bien, hein, je dois dire, parce que je passais par la NASA qui est quand même le plus fiable. Mais fallait que je fasse en plus le décompte horaire puisque c'est aux États-Unis, donc voilà. Mais maintenant il y a des sites comme Akali qui est. Moi je continue sur les sites anglais parce qu'ils sont plus faciles à décrypter. Mais Akali il est bien attends, parce qu'avec ma dyslexie, AKALI. Oui. Et vous tapez vide de course et sur leur site, ils donnent les vides de course. Alors justement, il y a quelques années en arrière, j'avais donc suivi des cours avec toi et tu parlais justement du vide de course et tu avais justement transmis ce lien pour pouvoir nous aider à le calculer. Voilà. Ouais. Là, vous avez. Alors bien sûr, c'est en temps universel. Hein. Oui. C'est pas en temps horaire, donc vous calculez Après, vous calculez avec votre réseau horaire et puis voilà. Mais c'est quand même compliqué, même avec Akali. Enfin, moi, je sais, je l'ai vécu. Ah oui, mais enfin bon, c'est notre travail. Hein, si je veux dire, c'est comme tout. Hein, on veut être sorcier, on apprend et puis on se donne du mal. C'est clair. Puis voilà. Mais ça vaut le coup parce que vous voyez que le vide de course, ça peut être terrible, quoi. J'ai le souvenir que tu avais dit aussi, alors tu me dis si je me trompe, hein, c'est un souvenir éloigné quand même, qu'à partir du moment où on commençait à calculer le vide de course, il fallait continuer, il fallait pas s'arrêter. Oui, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va apprendre. Quand on tient par exemple notre journal lunaire, on inclut les vides de course dedans. Pourquoi ? Parce qu'on va se rendre compte à quel point on est influencé, à quel point les choses effectivement vont changer quand on est en vide de course, comment notre humeur change, comment on se trouve. Et moi maintenant, parce que ça fait je sais même pas depuis combien d'années je suis le vide de course. Mais c'est simplement que maintenant, je sais quand je suis en vide de course, quoi. Je le sens. Je suis sûre. Je regarde après, je dis, oui, c'est bien ça, j'étais en vide de course. On arrive à le ressentir dès que la lune change, je dis, ah là là, c'est bon, c'est le vide de course. Donc, ça vous évite. Après, vous savez, vous le ressentez. En fait, on doit apprendre à ressentir. Quand on est magicien, on prend du temps pour se centrer, pour être en nous, pour ressentir. Il faut pas s'occuper des choses dehors. Il faut s'occuper que ce qui est dedans. Et à force, on ressent nos émotions, on ressent comment notre corps il se modifie, on ressent
tout par le cœur, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, on sait quelles sont les influences planétaires, on ressent les influences planétaires, on ressent les influences du vide de course, et on est capable, sans avoir le calendrier sous le nez à ce moment-là, ça y est, on est passé en vide de course, là je fais rien. Et voilà, moi j'arrête. Quand c'est comme ça, je dis oula, qu'est-ce qui se passe là? Je vais vérifier, mais je pense que je suis en vide de course. Et je vérifie, et oui, et là j'arrête. Je dis bon voilà, je vais me reposer, ou je vais faire autre chose, je vais faire du tricot, je vais faire des machins, voilà. Et puis après, ça passe. On le sent, hein, on le sent vraiment, quoi. Comme quand on va changer de signe du zodiaque avec le soleil, on le sent. Par exemple, quand on est dans le signe du Scorpion et qu'on va rentrer en Sagittaire, on le sent quelques jours avant. Parce que ça change du Scorpion qui est très lourd, qui nous emmène aux profondeurs, dans les tréfonds du soi. On passe à la lumière directe, flamboyante du Sagittaire, on le sent quelques jours avant. Les vides de course, c'est ça, on le ressent aussi après. Mais il faut prendre le temps. Faut prendre le temps de s'en occuper vraiment, de le ressentir. C'est quelque chose d'hyper important, même dans votre vie, même si vous faites pas de magie, puisque vous pouvez pas faire de magie pendant les vides de course, mais dans votre vie de tous les jours, c'est quelque chose d'essentiel. C'est une étude constante, ouais, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis là, en 1 heure, on n'a rien vu, quoi. Donc si, voilà, travaillez avec le vide de course, ressentez-le. Et puis voilà, si vous faites un truc, vous êtes aperçu que vous avez fait une grosse bourde pendant un vide de course, vous l'annulez, puis voilà, vous l'annulez très vite. Et puis vous faites l'inverse, vous inversez la polarité, et puis voilà, ça rentre en ligne de compte. Mais n'allez pas faire de magie, n'allez pas manipuler l'énergie quantique n'importe comment. Alors, tu as aussi créé un plan, donc si jamais ça intéresse les witches de retrouver en fin de compte le résumé de cette chronique, ils peuvent t'écrire donc Yabiyou. Oui, voilà, ils m'écrivent et puis je leur enverrai le plan. Ouais, c'est pas aussi complet que ce que j'ai dit là, mais il y a quand même beaucoup de références qui pourront. De toute façon, après ils le retrouveront sur ma chaîne YouTube. Mais oui, bien sûr, je leur donne le plan avec grand plaisir. Et il y a quand même 26 pages, les witches, donc il y a quand même des choses. Ah oui, tant que ça. Ah oui. Oui, j'avais pas vu que j'avais écrit autant. J'ai résumé parce que c'est pas évident non plus de faire un plan quand on a plein de choses à dire. On est d'accord. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je te laisse au moins 1 heure. En plus, c'est la dernière de Sorcellerie Vieux Grimoire, donc pour cette saison. Donc voilà. Ouais. Écoute, en tout cas, j'espère que ça a répondu déjà à certaines questions, puis que ça va vraiment aider à comprendre l'importance du vide de course, et puis voilà, que ça va peut-être donner aux witches, je veux dire, la curiosité de s'y atteler, de vraiment en tenir compte, quoi. Alors c'est du boulot, c'est vraiment tous les 2 jours et demi, c'est vraiment du travail à surveiller. Alors des fois c'est la nuit, des fois ça va, quand c'est la nuit ça nous perturbe moins, on va dire, mais ça perturbe quand même si on s'en rend pas compte. Donc voilà, et puis il peut y avoir des cauchemars associés aussi. C'est vrai que j'ai jamais fait la corrélation. Les cauchemars, c'est des ombres qui remontent, tu sais, donc je sais pas trop. J'ai jamais fait gaffe que j'avais vraiment de cauchemars en vide de course, en fait. Ça peut être aussi un sommeil sans rêve, justement, quoi. Ça peut être les deux, tu vois, parce que les cauchemars, ils sont pas forcément associés à des influences comme ça, quoi. Les cauchemars, c'est ce qu'on va chercher en nous, qu'on fait, tu vois, qui remonte, quoi. Donc c'est pas négatif, c'est pas, je sais pas comment dire, je sais pas, ça peut être aussi, moi, ça m'est arrivé de me réveiller en vide de course, et quand je tenais mon journal des rêves, justement. Donc il y a très longtemps, ma fille était toute petite, je me rappelle, et j'avais un journal de rêve et je notais donc les vides de course, bien sûr, pour voir justement si ça avait une influence. Mais des fois, non, j'avais aucun rêve pendant le vide de course. Quand je me réveillais comme ça, je disais non, il y a pas de vide de course. Mais c'était sans rêve, j'étais pas en train de rêver, Et des fois, oui, ça pouvait être des cauchemars, des fois ça pouvait être des rêves joyeux. Non, il n'y a pas de corrélation sur les. Tu sais, quand on rêve, on part dans d'autres plans. Donc, mais c'est le subconscient c'est le subconscient qui. On peut rien faire. On peut pas. C'est le travail avec souvent les guides qui viennent la nuit nous emmener là où on doit
aller pour apprendre des choses aussi. Donc, mais non, il n'y a pas de, je crois pas qu'il y ait de enfin moi j'en ai pas remarqué de corrélation, mais ça peut être intéressant parce que je ne sais encore pas tout. On ne sait jamais tout. J'apprends encore, hein, donc et le vide de course m'en apprend encore, hein, encore maintenant. Donc c'est. Je voulais te partager un message de Vera qui est sur le chat. Elle nous dit, salut Vera. Elle nous dit super, merci Yabi. Notion peu connue chez nous en France et ce matin, cela a déjà été bien défriché sur le sujet. Ouais, faut faire attention. Bah, dans le doute, si vous savez pas, vous faites rien pendant un vide de course, pas de magie, puis c'est tout quoi. Oui. Pas de magie, pas de choses importantes, et puis reposez-vous, faites des choses agréables, et puis voilà. Et Vera s'est permise de partager le lien donc de Akali. Donc c'est akali-astro.com. Oui, c'est ça. Voilà, /lune-vide-course. Voilà. C'est ça. Donc après, il faut connaître les symboles planétaires. Oui. Bien sûr, il faut vous étudier vos symboles planétaires, puisque c'est en symbole planétaire. Il faut vous étudier votre fuseau horaire, tout ça, et puis après, c'est bon. De toute façon, vous n'aurez pas de truc plus précis, hein, ça n'existe pas. Bah, il me semble vous n'aurez pas de truc plus simple. Je crois que c'est le seul site qui en parle, hein, parce que c'est tellement peu connu. En français, oui. Après, aux États-Unis, en Angleterre, tout ça, il y en a plein. Mais en France, non. Mais de toute façon, c'est pas plus simple non plus. Hein, c'est toujours en langage planétaire. Ouais. En tout cas, c'était vraiment passionnant. 2 heures, on a eu vraiment. Oh mince, oui, pardon. Je suis désolée de vous avoir retenu si longtemps. Mais... Au contraire, bah écoute, c'est la dernière. Hein. Bah ouais. On te fait plein de gros bisous. Ouais, je vous embrasse fort, je vous fais plein de câlins. Puis merci d'être là. Puis à toi, Lina, un grand merci pour cette aventure sur Witches Radio que j'ai adoré. Oui. Merci à toi pour ce que tu es. Tu es vraiment une femme extraordinaire. Et merci à tous mes petits witches que j'adore. Voilà. Ah, on t'embrasse bien fort, ma ouais, moi aussi. À très bientôt. À très vite. Bisous. Bonne fête des mamans, les witches. Donc... Ouais, bonne fête des mères, ouais. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio.